Le triangle de Karpman se retrouve dans tous les domaines de la vie. Peut-être y a-t-il dans votre entourage une personne qui se plaint constamment, mais qui ne fait rien pour changer la situation, ou qui, par son autorité et sa force de caractère, tente de contenir les personnes plus faibles. Et il y a certainement des connaissances qui courent dans tous les sens pour aider et soutenir, même lorsque personne n'en a besoin. Chacun joue donc un rôle dans ce triangle. Un tel modèle de relation n'a rien de bon. Peut-on changer la situation? Qu'est-ce que le triangle de Karpman? L'expression triangle de Karpman fait référence à l'analyse transactionnelle. Il s'agit d'une orientation psychologique qui étudie les relations entre les personnes. Elle les examine à l'aide de plusieurs modèles psychologiques. Stephen Karpman a parlé pour la première fois des triangles en 1986. Il a proposé des hypothèses sur la manière dont les relations entre les personnes sont construites. Selon les psychiatres et les scientifiques, il existe 3 types de personnalités, la victime, le poursuivant et le sauveur. Chacun joue un rôle. Le poursuivant est un tyran, une forte personnalité qui terrorise la victime. La victime est une personne faible qui pense que la vie la traite très injustement. Mais en même temps, elle n'essaie pas de changer quoi que ce soit. La personne qui joue le rôle de sauveteur dans le triangle de Karpman est toujours prête à offrir une assistance psychologique et physique à la victime. Elle écoute, offre sa sympathie et protège contre l'adversité. De nombreuses personnes peuvent participer à de telles relations de codépendance. Elles jouent toutes l'un des rôles décrits, et parfois, ils changent même les uns des autres. Caractéristiques générales des rôles. D'un autre côté, les personnes qui font partie du triangle du destin SO, calque dont une relation étroite est bien établie. Elle peut durer des années. Chaque personne tire certains avantages de cet état. Rôle de la victime. Une personne ne veut pas être responsable de sa vie et de son destin. À chaque échec, elle rejette la faute sur la situation et les personnes qui l'entourent. Elle recherche la sympathie, la compréhension et la compassion. Cela provoque souvent des émotions, en particulier chez les traqueurs. En Hope. Il est intéressant de noter que le sauveteur regrette tous ses ennemis dans le triangle de la mort du Karpman. Il voit comment le poursuivant souffre de l'irréalisation, de la non-reconnaissance et compatit avec lui. En même temps, il éprouve de la colère et voit comment il se montre agressif envers ses victimes. C'est pourquoi les actions du sauveteur visent parfois à rendre au persécuteur la vengeance pour l'oppression de la personne la plus faible. Selon les psychologues, à l'instar d'un combattant pour la justice, le sauveteur est en fait une personne qui cherche à exercer un pouvoir sur son entourage. Que dire du profit? Il reçoit le respect, l'attention et l'adulation souhaitées. Toujours en affaires, il dirige le processus. Il est populaire, il a la possibilité de s'affirmer aux dépens des autres. Il y a un point négatif majeur dans la vie d'un sauveteur. En aidant les autres, il s'oublie lui-même. Il s'aperçoit que ce n'est pas sa propre vie, mais celle d'un autre. Exemple du triangle de Karpman. Que sont donc les triangles de Karpman en psychologie? Il s'agit de relations dans lesquelles chacun joue son rôle. En voici 2 exemples. Imaginez un homme au milieu. Il n'a pas d'emploi stable. Il est constamment à la recherche, refusant de quitter les pièces vides. Il passe le plus clair de son temps sur le canapé ou sur l'ordinateur. Il se plaint constamment de l'injustice de la vie. Il ne reçoit rien par-dessus la jambe. Il s'agit d'une victime typique. Dans cette situation, l'épouse joue le rôle de chasseuse. Elle ne fait pas de cérémonie avec son mari et exprime son mécontentement à l'égard du parasite. Chaque jour, elle essaie de le forcer à faire au moins quelque chose, mais en vain. Quel est le sauveur dans cette famille? La mère du mari. Bien sûr, elle s'inquiète pour son fils. Elle lui donne presque toute sa pension. L'enfant ne devrait avoir besoin de rien. Et peu importe que l'enfant ait déjà une famille. De telles relations peuvent durer de nombreuses années. Les épouses et les mères changent de rôle au fil du temps. Peut-être la belle-mère se rendra-t-elle compte que sa belle-fille avait encore raison. Son fils est un paresseux qui trouve plus commode de rester à la maison sans rien faire. À un moment donné, la femme changera également de rôle et deviendra sauveteuse. Elle peut être en colère contre sa mère. Un cercle se forme alors. Imaginons maintenant un autre exemple de dépendance au CO. Cette fois, le triangle Karpman dramatique concerne la relation avec l'équipe de travail. Supposons que le chef de cabinet demande à ses employés de produire et d'imprimer 10 documents importants. Certains d'entre eux se sont trompés dans 8 documents, n'étant que 8 au bon moment. Distribuer les rôles. Dans ce cas, le chef est le pisteur. Il a fait appel à ses subordonnés pour un poste qui n'a pas été pourvu. Ce dernier est la victime. Il écoute fidèlement les accusations et ne peut pas se défendre. Il est prêt à être puni. C'est alors que le sauveteur apparaît soudainement. Il s'agit d'un bon collègue prêt à offrir son aide et à corriger les malentendus gênants. Les victimes sont nécessaires. Elles changent volontiers de responsabilité. À un moment donné, la victime trouve une lettre de son supérieur indiquant qu'il doit y avoir 8 documents.
un pour chacune des 8 victimes. Y a-t-il donc des erreurs? Le rôle change maintenant. La victime devient le pisteur du chef. Il endosse alors son rôle. Comprenant son erreur, il est prêt à céder. Peut-on sortir du triangle de la RCA? D'une part, il semble que tous les participants au triangle du Seigneur Psy reçoivent de la vie ce qu'ils veulent. La victime est la pitié et la compassion. Le chasseur reçoit l'attention des autres, une occasion d'éliminer la négativité. Le sauveteur reconnaît sa propre importance. Cependant, dans la pratique, aucun de ces rôles n'apporte le bonheur, la satisfaction. De telles relations sont synonymes de lutte constante, d'hostilité et de dispute. Les participants à un triangle se retrouvent à marcher en cercle fermé. Même les changements de rôle ne sont pas préservés. La situation reste la même, et parfois, les problèmes sont encore plus nombreux. La seule solution consiste à sortir du triangle de Karpman. Comment sortir du triangle de Karpman? Pour sortir du triangle psychédélique de Karpman, il faut se rendre compte de la dépendance. Cela permet de commencer à résoudre les problèmes psychologiques. Sortez de ces relations. Même si vous préférez votre rôle, ne dépensez pas votre énergie vitale à fuir les disputes et les scandales. Dès que vous prenez conscience d'un problème, déterminez le rôle que vous y jouez. Vous pouvez le faire en testant. Répondez honnêtement à de nombreuses questions. Aidez-vous quand vous ne pouvez pas demander de l'aide? Vous considérez-vous comme obligé de prendre en compte plus d'expérience sur certaines questions? Devez-vous souvent cacher vos sentiments négatifs? Êtes-vous prêt à sacrifier vos propres intérêts ou désirs pour les autres? Pensez-vous que la vie est injuste à votre égard? Acceptez-vous toutes les mauvaises choses qui vous arrivent à cause de votre destin raté? Avez-vous envisagé que quelqu'un d'autre réussisse mieux que vous? À quelle fréquence demandez-vous conseil à vos proches? Vous justifiez-vous avec des phrases telles que les autres sont encore pires ou tout n'est pas si mal? Pensez-vous pouvoir aider votre partenaire à être meilleur? Pensez-vous que les personnes vulnérables ont besoin de votre protection? Savez-vous maîtriser vos émotions lors d'une dispute? Ou pouvez-vous battre votre partenaire à plate couture? Qui prend la plupart des décisions pour vous et votre partenaire? Souhaitez-vous être seul? Si vous êtes une femme, vous sentez-vous rejeté lorsque votre homme se repose avec ses amis? Voulez-vous contrôler tout ce qui se passe autour de vous? Couvrez-vous constamment vos collègues trop lents? Pardonnez-vous facilement les méfaits des autres qui vous sont causés? Vous avez répondu oui à au moins quelques-unes de ces questions. Vous faites partie du triangle décrit par Karpman. Il ne vous reste plus qu'à déterminer votre rôle. Mais vous la connaissez probablement déjà. Que faire de la victime? La première chose à faire pour sortir du rôle de victime est d'arrêter de se plaindre. Personne n'est responsable de l'évolution de votre vie. Essayez de ne pas reporter la culpabilité et la responsabilité sur les autres. Apprenez à améliorer votre vie vous-même. Autre conseil, rappelez-vous que personne ne doit résoudre vos problèmes à votre place. Il n'y a rien de tel dans notre monde. Si vous attendez l'aide des autres, soyez prêt à leur rendre l'appareil. Vous ne devez pas expliquer vos actions ou les motifs qui les sous-tendent. Prenez en compte vos propres priorités, valeurs et opinions lorsque vous prenez des décisions. Ne vous retournez pas vers les étrangers. Et en plus, si un sauveteur vient à votre secours, remerciez-le. Profitez de son offre. Mais en même temps, ne créez en aucun cas une situation de conflit entre cette personne et le poursuivant. Que faire pour le tracker? Pour le pisteur, il existe de nombreuses possibilités de sortir du triangle de calmant. Tout d'abord, réfléchissez à ce que vous voulez obtenir en critiquant une autre personne. Peut-être s'agit-il d'un désir de se défouler sur quelqu'un? Rappelez-vous toujours que l'erreur est à l'origine de tout. Vous ne faites pas exception à la règle. Par conséquent, examinez d'abord votre comportement avant de critiquer les autres. Personne n'est responsable de vos problèmes. Essayez d'en trouver la cause en vous-même. Les gens ne sont pas obligés de suivre vos instructions et de vous obéir sur n'importe quel sujet. Communiquez avec les autres sans exercer de violence morale ou physique. Karpmanesco, dans le triangle de dépendance, les personnes qui prennent la place du suiveur doivent trouver leurs sentiments. Trouver le moyen d'orienter toute l'énergie dans la bonne direction. Dès que cela est fait, le besoin d'affirmation de soi aux dépens de l'étranger est satisfait. Que faire pour le sauveur? Comprenez d'abord que vous n'avez pas à aider les personnes qui n'ont pas besoin de votre aide. Dans ce cas, votre initiative pourrait être sanctionnée. Suivez quelques conseils simples. Ne vous croyez pas plus intelligent que les autres. Ne leur apprenez pas à vivre. Ne faites que des promesses qui se réalisent. Aidez indifféremment. N'attendez rien en retour. Si vous recherchez un avantage particulier, dites-le immédiatement à la personne. Soyez donc honnête. Dans le cas des sauveteurs, les conseils conviennent aux trackers. Par exemple, dans le cas du développement personnel, orientez la force vers quelque chose d'utile. Laissez derrière vous le désir d'aider une situation qui en a vraiment besoin. Si vous constatez que vous faites partie d'un triangle psychologique, quittez-le immédiatement. N'essayez pas de maintenir la relation douloureuse. Elles ne vous apporteront que douleur,
indifférence et dépression. Même les avantages apparents ne sont que des bulles de savon. Il est préférable de consacrer du temps à votre propre développement en tant que personne. Cela apporte plus de joie et de satisfaction.